Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je rigole parce que j'avais commencé la vidéo, mais j'avais dit n'importe quoi. C'est la pauvre Elena. Alors, on se retrouve pour un petit haul en fait. J'attendais avec impatience cette petite enveloppe. C'est une commande que j'ai passée chez Aurélie Craft Studio. Alors, je rigole parce que j'arrête pas de dire à chaque fois Aurélie Scrap Studio, ce qui c'est pas dit tout ça. Je sais pas pourquoi je dis toujours ça. Et donc, c'est Aurélie Craft Studio. Vraiment, je m'excuse parce que je suis sûre qu'il y a eu déjà des fois où j'ai parlé de sa chaîne où à chaque fois je dis Aurélie Scrap Studio. Alors bon, il y a celles qui connaissent bien, en fait, ils font même pas attention. Mais c'est là d'un seul coup, pendant que je le prononçais, j'étais en train de me dire c'est bizarre, j'ai l'impression que je dis un truc qui est pas tout à fait vrai. Enfin bref, donc j'ai arrêté ma vidéo, j'ai été vérifiée pour dire vraiment comme il faut. Donc c'est bien Aurélie Craft Studio. Et donc Aurélie Craft Studio a ouvert une petite boutique et là elle venait d'avoir des nouveaux produits. Voilà, et je suis tombée, comme dirait Sylvie, je crois qu'elle dit ça. Je suis tombée en amour, voilà, devant ça. J'adore les cosmos. Et voilà, je trouve que, voilà, je trouvais que la démo qu'elle a fait, je la trouvais enfin, très, très, très jolie, j'adorais. Et du coup, je me suis dit, allez, non, je le prends tout de suite. Au moins, je suis sûre de l'avoir. Et je vous dis, j'adore les cosmos. Voilà. Donc, c'est un pochoir cosmos. Voilà. Donc, je pense que dans pas longtemps, vous allez avoir une petite créa avec. Parce que j'ai cru qu'il y avait un truc. Non, c'est en normal. C'est comme ça. C'est pas, c'est pas un défaut. J'ai cru que c'était plié, mais non. C'est comme ça. C'est la fleur. Donc voilà, donc je vais tester et enfin je ferai une petite créa. Et donc j'ai reçu en fait, c'était dans une enveloppe comme ça, hein, voilà, il y a le pochoir, voilà, et hop, j'ai commandé aussi ça. Alors c'est bien emballé, déjà l'autre fois c'était emballé, j'adore le papier de soie comme ça, cette couleur, elle est super jolie. Un joli bleu turquoise. Je vais essayer de pas trop l'abîmer si c'est possible parce que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Rien de bien original, mais je trouvais que c'était trop joli. Et voilà, j'ai commandé les mots en français et le die, voilà, du mot bonjour. En fait, oups, je vais y arriver. Donc, on a le tampon avec le mot bonjour. Et en fait, ça, c'est le die qui va avec. Voilà. Et j'ai trouvé l'idée super géniale. Alors, si vous voulez voir comment ça marche, des idées pour comment l'utiliser, etc., eh bien, allez voir ces deux dernières vidéos, en fait, celle du week-end dernier et de l'autre week-end, puisqu'elle a fait, c'est en deux parties, c'est 10 idées, comment utiliser un die, mais de façon différente, en fait, faire des créations complètement différentes. Et donc, elle a fait 10, il y a 10 idées avec ce die-là, bonjour. Donc, bah écoutez, je vous mettrai le lien. Je mettrai le lien vers sa chaîne et vers sa boutique, de toute façon. Hein, je mettrai les deux liens en barre de description. Mais elle donne plein d'idées super sympas. Voilà. Et je trouve que le bonjour, il est trop beau. Voilà. Je ne sais quoi vous dire d'autre, à part que je suis trop contente et que j'ai hâte d'essayer. Voilà. Vous êtes beaucoup, de toute façon, à connaître déjà Aurélie. Pour celles qui ne connaissent pas, bah, je vous invite à aller faire un petit tour sur sa chaîne et par la même occasion dans sa boutique, puisque ça fait pas longtemps qu'elle a ouvert sa boutique en ligne. Et puis, bon, je trouve ça sympa d'encourager, voilà. Alors, je dis pas que je commande toujours dans
comment dire, dans des boutiques françaises en fait, parce que souvent c'est vrai que c'est une question d'argent aussi, on peut pas, voilà. Mais de temps en temps, ben, je le fais. Et là, d'autant plus que moi j'aime beaucoup ce qu'Aurélie a fait. J'adore comment dire, son style de scrap. Je sais pas si on peut appeler ça un type, à son univers en fait. Voilà, moi j'aime beaucoup. Déjà, je trouve qu'elle explique très bien. Ces vidéos, elles sont super sympas, comment dire, à écouter, à comprendre. Voilà, voilà. Et ça, je trouve que pour moi, c'est comment dire ça, c'est important en fait. Voilà, quand on regarde un truc et qu'on déjà on voit bien que c'est bien filmé, c'est bien expliqué, c'est voilà. Donc, ouais, comme vous avez compris, hein, j'aime bien cette chaîne. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est Aurélie de Aurélie Craft Studio. De toute façon, je vous dis, je vous mets le lien en barre de description. Voilà. Hop. Et j'ai hâte d'utiliser ces petits mots. Voilà. Allez, j'y vais. Ah, si je voulais vous dire autre chose qui n'a rien à voir avec ça. Donc ça, c'est Aurélie. Voilà. Donc, mon imprimante, donc je l'ai reçue. Je me suis énervée dessus pour pour comment dire ça, l'installer. Parce que des fois, on se complique la vie, on imagine tout un tas de trucs et puis des fois, ça se fait tout seul. Là, c'était un petit peu le cas. Mais voilà, moi, d'habitude, j'achète une imprimante, je mets les câbles et nanana. Tandis que là, non, il fallait que j'utilise mon téléphone. Voilà. Et moi, mon téléphone, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, moi, c'est pour téléphoner, éventuellement faire quelques petites photos, mais je veux dire, j'aime pas trop, j'aime pas regarder les vidéos avec mon téléphone, je n'aime pas, je peux le faire, hein, j'ai tout, il est très bien mon téléphone, il marche très bien. Si je suis loin et que je veux regarder une vidéo, c'est nickel, hein, mais j'aime pas. Voilà, pour moi, le téléphone, c'est pour téléphoner et je préfère voir en grand, donc je préfère voir sur mon ordinateur ou ma tablette. Voilà. Donc là, il fallait passer par le téléphone pour que ça se passe vite et bien. Donc le démarrage était un petit peu, voilà, déjà avec mon téléphone, déjà pour que je me rappelle comment je fais avec le fameux QR quelque chose, voilà, qui normalement, il s'affiche automatiquement, comment dire, sur le quand on allume l'imprimante, en fait, il se met, et donc il faut juste le scanner. Mais le problème n'était pas de le scanner, le problème était comment trouver sur mon téléphone l'endroit où j'ai fini par trouver, hein, mais j'ai dû m'agacer quand même pendant une demi-heure en train de dire je vais appeler ma fille, je vais appeler ma fille. Après, je me suis dit, t'es méchante, c'est son jour de repos, laisse-la se reposer. Alors, je dis, essaye d'abord. Surtout que ma fille, elle me dit toujours, ah, t'es embêtante, t'es capable de le faire, hein. Quand tu penses que t'étais capable de démonter et remonter un ordinateur, et puis là, pour un petit truc comme ça, tu viens m'embêter. Oui, mais c'était quand j'étais jeune. Tout semblait évident. Avant, c'était pas pour les nuls, c'était pour les gens intelligents. Maintenant, c'est tout fait pour les nuls. Et du coup, j'y arrive plus. Ouais. Mais je suis pas loin de la vérité, hein, parce que au fond, j'ai beaucoup plus de difficultés maintenant qu'on a tout simplifié que quand c'était compliqué, en fait, hein, voilà. Il y a des fois, comme là, en fait, une fois que j'ai compris, en fait, voilà, franchement, c'est vrai que ça se fait tout seul. Mais on n'a pas trop l'habitude que la machine, elle commande tout toute seule. En fait, nous, on aime bien commander quand même. Et là, c'est la machine qui commande tout. Alors, on est là, on attend. Enfin, bref. Du coup, franchement, elle s'installe bien. Une fois qu'on a compris le coup du scannage avec le téléphone.
puisqu'après, il y a toute la suite, ça se connecte, puis qu'on a une bonne une Wi-Fi, etc. Ben là, maintenant, j'ai la fibre. Donc, je ne sais pas si ça joue ou pas, mais en tout cas, franchement, ça a été très rapide, etc. Mais j'ai rien fait, c'est elle toute seule qui a marché. Une fois que j'ai, comment dire, une fois que j'ai scanné sur mon téléphone le fameux QR, hein, et ben après, bon, bah, suivant, suivant, enfin voilà, ça s'est fait tout seul. Hein. Donc voilà. Et le principal, l'impression. Alors, bah, au début, c'était difficile aussi de trouver où étaient les bacs, parce que l'imprimante que j'avais avant, le bac, il était en haut, tandis que là, le bac, il est tout en bas, devant. Donc, c'était un petit peu... Voilà. Mais voilà. C'était quand même bien avant quand on avait un bouquin qui avait 120 pages et il y avait toutes les images. Et là, le papier, on le met comme ça, l'imprimante là. Là, il n'y a plus rien en fait parce que tout est sur le petit téléphone ou sur l'ordinateur. Alors, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, j'ai fini par y trouver. Et du coup, j'ai imprimé. Alors, je vais vous montrer ma première impression. Pour celle que... Alors, j'ai essayé d'imprimer. Alors, faut savoir que là, j'ai fait l'impression sur du papier, comment dire, ordinaire, A4. Et donc, la première impression, c'était du papier imprimante 80 grammes. Hein, voilà. Et donc, j'ai imprimé une photo. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. J'ai imprimé une photo. Écoutez, malgré tout, je trouve que pour du basique, hein, voilà, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai imprimé une première, toujours pareil. Alors là, j'ai changé de papier. Là, j'ai utilisé le papier de... Alors, attendez, je regarde oh, je vais sortir carrément, comme ça, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme papier. Voilà. J'ai utilisé ce papier-là de 200 grammes. Voilà. Et ben ça marche très bien, hein, il marche bien, je peux bien imprimer dessus. Et alors toujours pareil, première impression standard, voilà, parce que par où je suis passée, de toute façon, j'avais pas le choix, c'était que standard. Voilà, je pouvais pas mettre brouillon ou plus fort, c'était standard. Et donc voilà ce que ça a donné. J'ai imprimé ces petites gorgeous là. Quand même, je trouve que là, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'impression, bah ça va. Hein. Il y a encore des petites choses, bah si je pouvais mettre autre que standard, je pense qu'elle serait mieux. Mais malgré tout, voilà. Par rapport à l'imprimante que j'avais avant, il y avait des manquements, des choses comme ça. Là, c'est nickel. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai essayé de réimprimer, mais en mettant que c'était du papier mat. Je voulais voir qu'est-ce que ça changeait, en fait. Mais c'est le même papier que j'ai utilisé. Et là, voilà, l'impression, elle est beaucoup moins belle. Vous voyez, c'est mat. Voilà, c'est un peu palo. Voilà, c'est pâle. Donc là, il faut que je cherche quel logiciel je vais utiliser pour imprimer. Parce que là, c'est avec le, comment dire, avec le truc de Windows, en fait, vous savez, là où on a les dossiers avec les photos, les images, et puis hop, on ouvre l'image et on fait imprimer. Et du coup, c'est voilà, c'est en passant par là. Et en passant par là, j'ai pas le choix, j'ai que standard. Voilà. Maintenant, il faut que j'essaye en passant soit avec mon logiciel, comment dire ça, photofiltre. Voilà, en passant par photofiltre, je voudrais voir si j'ai plus de possibilités pour imprimer ou pas. Parce que des fois, comme c'est un truc de photo, voilà, il y a plus de possibilités, mais il faut que je vérifie. Mais là, pour l'instant, bah, je suis quand même contente. Alors là, du coup, je regarde, pendant que je vous parlais, je regardais quand même. Alors, configurer, hop, 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 papier A4 sélection automatique. Je voulais juste voir si le papier, alors le papier, on peut que choisir du glossy, du mat et de l'ordinaire. Par contre, c'est embêtant, c'est que, enfin embêtant,
Oui, c'est que au niveau de l'encre, ouais, euh, ouais, bah, là non plus, il n'y a pas marqué en fait. Ouais. Donc il faut que je regarde en fait. Donc en passant par ce logiciel là non plus, c'est que standard. Donc je pense que ça va être plutôt des réglages plus poussés, mais dans les paramètres vraiment de l'imprimante. Bon, je regarderai plus tard. Mais bon, là, si même en normal, hein, si je fais en normal, et là, vraiment, j'ai poussé, j'ai voulu imprimer des choses avec des couleurs un peu flashy. Voilà. Bah, je trouve que quand même, ça peut aller. Je vais peut-être faire des ATC avec. Puisque c'est en petit format, je vais peut-être faire des petites ATC. Voilà. Bah, écoutez, voilà. Je voulais juste vous faire un petit retour. Quand j'imprimerai d'autres choses, quand je vais tester plus de choses et tout, et ben je vous le dirai. Voilà. Mais pour l'instant, moi, j'en suis hyper contente. Donc, c'est la Epson 8500. Voilà. Moi, je l'ai commandé chez Amazon. Donc, je l'ai eu pour 560 € chez Amazon. Mais elle est plus chère ailleurs, en fait. Hein. Là, c'est parce qu'il y avait, apparemment, chez AC Discount, elle était justement à 560 au lieu de 700 et quelques. Hein. C'était, je sais pas, une promo, c'était un truc comme ça qu'il y avait. Et apparemment, quand c'est comme ça, Amazon, il s'aligne. Enfin, c'est ce que ma fille, elle m'a dit. Je sais pas trop comment ça marche. Hein. Je fais que répéter bêtement ce qu'on m'a dit. Et du coup, je l'ai eu à 560. Mais j'ai regardé partout ailleurs, elle était plus chère en fait. Voilà. Mais voilà. Là, pour l'instant, le prix de l'encre, je ne sais pas, puisque là, pour l'instant, l'encre, quand vous achetez l'imprimante, il y a parce qu'il y a 6 flacons d'encre. Vous avez le magenta, vous avez le jaune, vous avez le bleu, et vous avez euh, 3 autres couleurs. Vous avez le noir photo et vous avez un noir normal et un autre noir. En fait, je ne sais pas trop comment ils disent ça. En fait. Alors, il y a, voilà, il y a le noir photo. Il y a le gris. Oui, il y a un gris. Voilà, c'est ça. Il y a un gris. Avant, il n'y avait pas de gris. Et il y a un noir. Un noir photo et un gris. Et après, c'est les couleurs, c'est les normales. Hein, c'est le bleu, le jaune et le rose. Voilà, le magenta. Donc, il y a 6 réservoirs d'encre. Voilà. Et du coup, il n'y a plus qu'à, j'ai plus qu'à imprimer, à tester, etc. Mais là, pour un premier test, voilà, dans l'ensemble, je ne vais pas trop me plaindre. Maintenant, il faut que je vois plus au niveau des réglages parce que je n'ai pas tout réglé. Il y a encore des choses, j'ai commencé à régler, mais à un moment donné, je comprenais, j'ai pas bien compris. Et du coup, je vais attendre que mon fils il rentre ce soir et je vais faire avec lui parce que lui, il a plus comment dire, au niveau du réglage de l'encre, de la netteté, etc. Il est plus, comment dire ça, pas plus doué, disons, il a plus de facilité. Déjà, il n'a pas de lunettes. Moi, j'ai des lunettes. Mais disons, il est assez doué. Donc, on verra ce soir pour vraiment essayer de tout bien paramétrer. Sinon, écoutez, elle marche bien. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Donc, en barre de description, vous trouverez le lien de la chaîne à Aurélie, le lien de sa boutique. Et limite, oui, je mettrai les liens, je mettrai les liens des produits. Voilà, je mettrai les liens des produits. Et voilà. Et si pour l'imprimante, si vous voulez avoir d'autres renseignements, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et je vous répondrai. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Si vous voulez avoir des renseignements pour n'importe quoi, envoyez-moi un mail. Mon mail, il est partout dans les barres de description de mes vidéos et je vous répondrai beaucoup plus vite. Voilà, sur ce, petit pouce en l'air, petit commentaire. Bisous, bisous.